temps passe vite et il nous faut le capturer. Le temps passe et il nous faut le capturer afin d'y investir le maximum. Le plus de temps nous pouvons récupérer, le plus nous aurons à investir. C'est pourquoi nous avons appris à dire non aux dévoreurs de temps au chapitre 3. Ici, nous allons discuter au sujet d'une habitude puissante qui vous permettra de mettre à profit une grande partie de votre temps et de l'amener à son meilleur rendement. Cette habitude s'appelle la solitude. Elle se définit comme l'état d'être seul, en général, volontairement. Cela signifie le fait de s'isoler, de se mettre à part. La solitude est une période de totale séparation avec toute personne et de toute chose dans le but de se retrouver seul avec soi-même. Solitude. Ce temps de séparation pour être seul est un outil qui nous donne de maximiser notre temps. Par son moyen, il nous devient possible de mettre à contribution un plus grand nombre d'heures d'une journée et d'y investir davantage et de façon plus concentrée. Pratiquer la solitude, c'est prendre le taureau du temps par les cornes, adopter une position agressive contre la perte de notre temps et réagir en tirant le meilleur parti. La pratique de la solitude peut se comparer au processus de concentration de la lumière en un seul mais puissant rayon laser. De la même façon, nous pouvons concentrer le temps et le changer en encore plus de produits. Grâce à la solitude, la totalité des 24 heures de la journée vous appartient et vous est entièrement réservée. Rien ni personne n'entre en compétition avec vous. Je pratique régulièrement la solitude. Durant les 18 dernières années de ma vie, je l'ai fait chaque mois. Je m'enferme à l'écart de tout et de tous, même de ma femme et de mes enfants, sans téléphone, ni télévision, ni nourriture, sur des périodes de 3 à 7 jours, pour me développer, organiser ma vie, passer un temps de qualité avec Dieu, ou pour produire l'ouvrage que je désirais. Sans aucune distraction, je reste focalisé sur le but à atteindre. Et comme je suis extrêmement concentré sur mes objectifs, ma vitesse d'exécution triple. Et me voilà plus productif que jamais. La solitude nous aide à vaincre tout ce qui nous détourne habituellement. Dans la vie courante, tant de choses luttent pour avoir notre attention, que ce soit notre famille, notre job, les sorties, les amis, les urgences, etc. De notre lever jusqu'à notre coucher, nous sommes occupés sans toujours produire des fruits en relation avec nos buts de vie. Nous nous retrouvons pris entre plusieurs feux alors que nous cherchons à récupérer le temps perdu. La solitude nous offre un échappatoire à ces nombreuses pressions pour nous recentrer sur l'essentiel. Elle nous donne l'opportunité de canaliser et d'utiliser un temps de qualité pour accomplir nos buts. Nous jouons plusieurs rôles dans nos vies et chacun d'eux requiert notre attention. Ainsi, lorsque cette demande s'accentue, nous finissons débordés. Parfois, nous devons faire face simultanément à plusieurs échéances plus ou moins importantes, mais toutes urgentes. La solitude est le moyen de retrouver le calme et de mettre de l'ordre dans nos vies. Ainsi, nous pouvons désencombrer notre existence et remettre chaque chose à sa place. Par exemple, André est marié, père de famille, gestionnaire de finances de profession, leader du groupe des hommes dans son église, et il prépare un doctorat à l'université. Chacune de ces fonctions exige de son attention et sans planifier et établir ses priorités avec soin. Il risque d'en négliger certaines et d'en souffrir les conséquences. Il pourrait perdre son mariage au profit de sa carrière ou voir ses enfants devenir délinquants s'il les prive de passer du temps de qualité avec eux. La solitude est l'occasion pour André de se retirer de tout et de tous et de réévaluer ses activités, redéfinir ses objectifs et réorganiser sa vie. Ce moment l'aidera à voir plus clair et à établir des priorités pour chaque activité. De plus, il pourrait inventer un système pour prendre soin de chaque domaine équitablement, sans qu'aucun soit lésé. Nous pouvons reconstruire nos vies grâce à cette pratique. Le besoin de progresser est une constante dans notre parcours. Grandir implique des changements. Mais la plupart du temps, nous sommes trop occupés pour faire les modifications nécessaires pour améliorer nos performances. La solitude nous donne une excellente occasion de faire le point et de supprimer les mauvaises habitudes, les comportements et les attitudes négatives. Je me suis souvent recréé par la solitude. J'ai revu mes mauvaises habitudes et j'en ai adopté de nouvelles plus positives. J'ai pu changer d'anciens systèmes de valeurs qui entravaient ma croissance au profit de nouveaux. J'ai pu renouveler ma mentalité et mes attitudes par le processus de la solitude. La solitude libère notre créativité. Les plus grandes œuvres sont engendrées dans la solitude. Rien de valeur n'arrive par hasard.
mais en général se produit par le moyen de la solitude. La période de solitude attise notre créativité et notre imagination. Et ceux qui réussissent savent tirer parti de tels moments pour performer leurs œuvres. Les plus grands artistes, poètes, musiciens ou peintres des temps anciens étaient tous des gens qui pratiquaient la solitude et qui en retiraient des chefs-d'œuvre. Il y a une puissance dans un esprit paisible, car la créativité est activée quand le mental est au repos. Les individus les mieux payés au monde savent puiser dans les vastes ressources de leur esprit inventif et en tirer les réponses aux besoins des masses. J'écoutais dernièrement Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Il disait avoir été un adepte de la solitude depuis sa jeunesse et pendant de nombreuses années, et qu'il prenait habituellement 2 semaines par an pour s'isoler. Ce n'est pas surprenant qu'il ait reçu et conçu des idées qui ont changé notre quotidien et qui ont fait de lui l'homme le plus riche du monde. Les plus grandes choses naissent de la solitude. Michelangelo dit Lodovico Buonarroti Simoni, vous m'excuserez, est un sculpteur, peintre, architecte et poète italien, considéré comme le plus grand artiste de son époque et comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Les œuvres qu'il a laissées, peinture, sculpture, ainsi qu'en architecture, figurent parmi les plus renommées au monde. Parmi ses plus grands chefs-d'œuvre se trouvent David, Moïse, la Pietà et les plafonds peints de la chapelle Sixtine. Lors de ma visite à la basilique du Vatican, où plusieurs de ses œuvres sont conservées, j'ai appris que Michel-Ange a passé des mois, parfois des années dans la solitude pour créer ses pièces d'art. D'après sa biographie, il était par nature une personne plutôt solitaire et mélancolique, qui se retirait de la compagnie de ses semblables. Ces œuvres d'art, qui sont reconnues comme des ouvrages de grandeur, n'ont pu être enfantées que par la solitude. Les plus grands ouvrages littéraires sont aussi le fruit de la pratique de la solitude. En général, les écrivains se retirent dans la solitude pour favoriser une meilleure inspiration et conception. Au travers de la solitude, j'ai pu écrire 300 livres ainsi que de nombreux articles. Il est difficile de produire de grandes choses au milieu du bruit et des distractions habituelles de la vie. Jésus lui aussi a pratiqué la solitude. Avant de commencer son ministère, il est resté pendant 40 jours seul dans le désert. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4, 1, 2. Et pendant les années de son ministère, il partait fréquemment sur la montagne où il passait des nuits entières dans la solitude. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc 6, 12, 13. Jésus pratiquait la solitude avant de prendre des décisions majeures. Il a passé une nuit entière seul à prier et à communiquer avec Dieu. Puis quand il est retourné, il a choisi ses 12 apôtres. De nombreux chercheurs en sciences et inventeurs étaient des personnes de solitude. La plupart de leurs inventions et découvertes sont nées des moments de solitude passés dans leur laboratoire. Parmi eux se trouvent Albert Einstein, George Washington Carver, Thomas Edison, etc. Ma façon de pratiquer la solitude. Pour être efficace dans cette pratique, voici quelle est ma démarche. Séparation totale. Solitude veut dire se séparer de toute forme de distraction pour être seul. Je m'isole afin d'être vraiment tout seul. Si vous n'êtes pas complètement seul, alors vous ne pratiquez pas vraiment la solitude. Par exemple, si vous avez votre téléphone, votre télévision ou la connexion aux réseaux sociaux comme compagnie, alors vous n'êtes pas réellement seul. Aussi, choisissez un endroit où vous pourrez être seul sans être dérangé et débarrassez-vous de tous les gadgets susceptibles de vous déconcentrer. Matière première. Il vous faut de la matière à travailler pour convertir en produit fini. Le temps passé dans la solitude n'est pas destiné à la passivité. Certains envisagent la solitude comme un moment de repos pour méditer et réfléchir aux questions de la vie. Mon point de vue est différent. Avant d'entrer en solitude, je décide d'un but à atteindre. Ensuite, j'y vais avec le matériel nécessaire pour étudier ou pour réaliser mon projet. Puis je demeure seul, ayant en main du temps et des outils que je transforme jusqu'à obtenir un produit fini. Par exemple, si je décide de développer mes aptitudes en matière de finance, je réunis tout le matériel sur le sujet, tel que livres, CD, enseignements audio, etc.
Puis une fois seul avec ce matériel et du temps, j'étudie et je fais des recherches jusqu'à ce que je possède la connaissance dont j'avais besoin et que je ressorte qualifié dans ce domaine. Souvent, en tant que pasteur, j'ai le désir de mieux connaître Dieu et de développer ses attributs dans ma vie. Alors je m'embarque pour la solitude avec ma Bible, une concordance et des CD. Je prends du temps de communion avec Dieu, priant et conversant avec lui. Puis j'étudie sur Dieu, sa nature, son caractère et ses attributs. J'observe ses réactions et ses attitudes dans certaines situations. Puis je réfléchis aux moyens de l'imiter et d'agir comme lui. De l'imiter, du verbe imiter, et d'agir comme lui dans des circonstances semblables. Je transforme ma connaissance du caractère de Dieu en un fruit tangible dans ma propre vie. Il m'arrive aussi de m'isoler dans le but de transformer mes idées en écrits. Alors je travaille sur des articles ou des livres. J'ai pu au travers de cette pratique écrire et publier plus de 300 livres en russe. Ainsi, pratiquer la solitude consiste à vous retrouver vraiment seul avec du temps et le matériel de base que vous voulez transformer en produit fini. Fruit de la solitude. La solitude est une opportunité pour réaliser beaucoup de choses, telles que découverte de soi. La solitude nous donne une occasion unique de réfléchir intérieurement et de découvrir qui nous sommes vraiment et ce pourquoi nous sommes faits. Beaucoup de gens ignorent qui ils sont et pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas conscients de leurs talents ni de leurs capacités qui pointent vers leur destinée. La solitude vous permettra de vous analyser et d'identifier vos désirs les plus profonds ainsi que vos passions. En vous posant les bonnes questions et en vous efforçant d'y répondre, vous allez découvrir qui vous êtes. La solitude vous aide à connaître vos points forts et aussi vos points faibles. Pour cela, munissez-vous de livres et de matériel à écouter sur le sujet. Puis, par la prière et une réflexion profonde, vous arriverez à cette découverte de vous-même ainsi que du but auquel vous êtes destiné. Plusieurs de mes protégés ont utilisé la pratique de la solitude pour trouver le but de leur vie. Beaucoup étaient dans la confusion concernant leur appel, car ils poursuivaient une carrière et des objectifs tracés par leurs parents ou leurs professeurs. Ils n'avaient pas compris qu'il était de leur responsabilité de découvrir le plan de Dieu pour eux. Après m'avoir écouté, ils se sont isolés dans un temps de solitude avec mon livre. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Et ils ont retrouvé une claire vision du vrai but de leur existence sur Terre. Développement personnel. La solitude est un excellent moyen pour se développer, s'enrichir et se qualifier, en affinant ses talents naturels, mais aussi par l'acquisition de nouvelles capacités. Nos talents doivent progresser pour devenir pleinement utiles pour nous-mêmes comme pour les autres. Par ailleurs, ils doivent s'affiner pour devenir commercialisables. Également, il nous est indispensable d'acquérir de nouvelles compétences et de mettre à jour celles que nous possédons pour rester qualifiés dans notre société qui évolue si rapidement. Au moyen de la solitude, nous pouvons nous enrichir des qualités nécessaires à la réalisation de notre destinée divine. Par exemple, si vous êtes peintre, vous pouvez par la solitude élargir et améliorer vos savoir-faire en peinture. Il en sera ainsi pour n'importe quel talent ou habilité que vous souhaitez accroître. Un des membres de mon église est parti en solitude pour parfaire ses capacités de dictado. Il était vraiment très lent sur le clavier de son PC, au point que cela affectait négativement ses études. Les devoirs à rendre lui prenaient trop de temps et il n'arrivait pas à prendre des notes en cours sur son ordinateur. Après m'avoir entendu enseigner sur la solitude, il a décidé de s'attaquer à sa difficulté à taper. Il s'est retiré 2 jours dans la solitude avec quelques programmes téléchargés sur le sujet. Lorsqu'il est revenu 48 heures plus tard, il tapait comme un pro. Un autre membre de l'église était passionné de musique et son désir était de jouer du piano. Mais il était très pris, travaillant à plein temps pour prendre soin de sa famille. Il a décidé de prendre des cours de musique en ligne et de s'isoler durant les week-ends. En moins de 3 mois, il avait développé une vraie aptitude au clavier. Et il en était tout excité. La solitude est aussi le bon moyen pour évaluer vos habitudes, vos tendances, attitudes et systèmes de valeurs, et de faire le tri pour rejeter ce qui est mauvais et conserver ce qui est bon. Alors que nous nous immergeons dans une profonde réflexion dans la solitude, il nous est facile de mesurer nos habitudes et nos comportements.
et de nous défaire de tout ce qui nuit à notre appel et à l'accomplissement de nos objectifs. Dans mon cas, j'étais craintif et extrêmement timide. Alors j'ai fait un travail sur moi pour gagner en confiance, car j'en avais besoin pour réaliser mon appel. Je me suis débarrassé de la timidité et je suis devenu sûr de moi, à tel point que les gens ont du mal à croire que j'étais autrefois timoré et craintif. J'ai aussi utilisé la solitude pour développer le fruit du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai étudié la personne de Jésus et sa manière de vivre durant son passage sur terre, pour tenter de copier ses traits de caractère et de l'imiter. J'ai également étudié la vie de plusieurs personnages de l'histoire et copié certaines de leurs habitudes et façons de faire, qui les ont rendus célèbres dans leur domaine d'activité. Vous pouvez profiter de périodes de solitude pour faire de même, observer la vie de vos héros et de vos mentors, imiter ce que vous admirez chez eux et appropriez-le vous, sachant que Jésus reste le héros le plus important à imiter. Développement spirituel. La solitude est aussi un chemin merveilleux pour avancer dans votre relation avec Dieu. Elle vous offre la possibilité d'une plus grande intimité avec Jésus et avec le Saint-Esprit. De cette façon, vous apprendrez à mieux connaître Dieu et à devenir ami avec lui. Vous pourrez aussi apprendre comment entendre sa voix et percevoir ses plans vous concernant. Étant au calme, vous entendrez sa voix plus clairement et vous saurez quelle décision prendre et dans quelle direction vous diriger. Tout chrétien a besoin de pratiquer la solitude simplement pour être seul avec Dieu, profiter de sa présence et construire une relation profonde avec lui. Plus votre relation s'approfondit avec Dieu, plus il vous est facile de connaître sa volonté et la prochaine étape qu'il vous a réservée. Vous n'aurez plus besoin de rechercher à être guidé par les autres, y compris les pasteurs. En pratiquant la solitude, vous apprendrez à être conduit par l'Esprit. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8,14. Au travers de la solitude, vous pourrez augmenter votre connaissance de la parole de Dieu par une étude approfondie de la Bible en utilisant des concordances, des lexiques d'hébreu et de grec, au moyen de livres écrits par des hommes de Dieu et aussi en écoutant leurs sermons. Poursuite de nos objectifs. La pratique de la solitude vous aidera à poursuivre les buts et visions de votre vie. Une fois que vous savez quel est votre appel, vous pouvez vous lancer à sa conquête en commençant par développer en vous, au moyen de la solitude, les qualités requises pour y arriver. Par exemple, si vous voulez devenir entrepreneur, vous pouvez ajouter à votre qualification par vos recherches et vos études et apprendre de vos prédécesseurs et de vos contemporains qui ont réussi dans votre secteur d'activité. Pendant ce temps de solitude, vous serez à même de visualiser, de planifier, de projeter et de déployer vos stratégies. Ce temps vous offre l'opportunité de parfaire vos capacités et d'être prêt à relever les défis qui vous attendent. Quand j'ai compris que Dieu me destinait à devenir pasteur, j'ai pris le temps de me préparer. J'ai pratiqué la solitude. J'ai prié, jeûné et étudié durant plusieurs mois avant de me lancer. Certains ne considèrent pas vital de se préparer pour leur mission. Ils s'engagent sans aucun préalable, ce qui explique pourquoi la plupart de leurs tentatives échouent. La Bible dit au livre des Proverbes, c'est par la sagesse qu'une maison est construite, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 24.3. Ce proverbe signifie que le processus de préparation est obligatoire pour la réussite de n'importe quel projet. Les probabilités d'échec sont réduites au strict minimum par une préparation adéquate et solide. Avant de se lancer dans son ministère, Jésus a passé 40 jours de solitude au désert pour se préparer. Il était dans le jeûne et la prière en vue de sa mission. Bien que fils de Dieu, il s'est préparé en utilisant la solitude. Pas étonnant qu'il ait achevé son ministère avec succès. Le processus de se préparer dans la solitude est essentiel à la réussite de nos projets et visions. La solitude nous accorde l'avantage de pouvoir considérer nos vies et travailler à nos aspirations et ambitions. Avantage de la solitude, concentration et focalisation. Le temps de solitude supprime toute distraction de notre vie et de notre pensée. De cette façon, il nous est possible d'être pleinement concentrés sur le projet qui est devant nous. Avec cette concentration accrue, nous sommes en mesure d'augmenter la valeur de chacune des heures de solitude et ainsi de délivrer plus de produits et de services. Volume de temps. Pendant le temps de solitude, les 24 heures du jour sont entièrement à notre service, puisque tout ce qui dévore notre temps habituellement est écarté. Nous sommes du coup en possession de volumes de temps complets à investir dans nos projets et notre vision.
Ainsi, selon la durée de votre temps de solitude, vous voilà maître de 72 ou 168 heures qui sont à votre entière disposition. Voilà pourquoi votre temps est maximisé. Rapidité. Voici un facteur déterminant pour regagner vos années perdues. Puisque vous courez contre le temps, il est impératif d'augmenter votre rythme. Quand vous parvenez à une concentration et attention maximum, votre rythme s'accélère prodigieusement et vous conduit à une grande productivité. Durant les temps de solitude, je suis capable d'écrire plus de livres ou d'articles que lorsque je suis à la maison. Vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs plus vite au moyen de la solitude. Si vous êtes développeur informatique, vous serez beaucoup plus productif étant seul qu'au milieu de vos amis, de votre famille, avec la télé, etc. Un pianiste qui s'enferme 3 jours durant maîtrisera certains savoir-faire beaucoup plus rapidement que celui qui s'entraîne 2 heures par jour. Créativité. Des temps de solitude offrent une atmosphère sereine qui favorise la mise en œuvre de notre créativité et engendre de grands résultats. Notre génie s'en trouve libéré, notre esprit est inspiré, ce qui extrait de nous les meilleures productions. Solitude plus focalisation, plus rapidité, plus intensité. Bien que nous soyons au fait des bénéfices de la solitude, en tant que personnes engagées à retrouver nos années perdues, nous devons pratiquer la solitude différemment des autres. Nous ne pouvons nous permettre de le faire au même rythme que ceux qui ne sont pas en compétition contre le temps. Au contraire, notre approche doit s'en distinguer fortement. Dans l'optique de regarder vos années perdues et accomplir votre destinée divine, il vous faut pratiquer la solitude avec rapidité, concentration et intensité. Cela signifie que pour vous, cette pratique n'est plus une option, mais une obligation, que sa fréquence doit être élevée et de ne pas dépendre des circonstances. C'est pourquoi vous avez besoin de pratiquer la solitude avec un niveau élevé d'énergie, de passion et d'enthousiasme. Faites-le en visant des résultats avec un rythme soutenu et avec beaucoup d'attention et de concentration. Saisissez chaque occasion de pratiquer la solitude et lorsque vous y entrez, assurez-vous de rester fixé sur l'objet de votre quête. Travaillez avec rapidité sans rêvasser. Établissez des objectifs à votre séjour dans la solitude et poursuivez-les intensément. Si la solitude n'est pas vécue avec rapidité, concentration et intensité, elle ne produira pas ses meilleurs effets. Conclusion. Vous avez fait connaissance dans ce chapitre avec une pratique qui vous apportera plus de fruits que ce dont vous avez pu rêver. Commencez à la mettre en place immédiatement. Choisissez des moments pour pratiquer la solitude, soit chaque semaine ou chaque mois, et utilisez-les pour faire avancer vos projets. Au prochain et dernier chapitre, nous aborderons un ultime principe qui vous aidera à regagner vos années perdues. Quoique différent, il n'en est pas moins puissant. Les pépites d'or. La solitude est un temps d'isolement et de totale séparation. La solitude apporte une opportunité unique de disposer de l'ensemble des 24 heures de la journée. La solitude est un temps qui remet de l'ordre dans nos vies. La solitude libère notre créativité et nous procure plus d'inspiration. Les plus grandes réalisations naissent de la solitude. En temps de solitude, rien ne nous distrait et notre vitesse et notre concentration augmentent. Nous sommes en mesure de poursuivre nos buts et appels divins au moyen de la solitude. La solitude est le lieu de la découverte et du développement de soi. Les grands personnages ont pratiqué la solitude régulièrement, y compris Jésus. La solitude associée à la rapidité, la concentration et l'intensité est un moyen puissant pour regagner vos années.